lelo yo ekomi libota ekomi mopagano akomi lelo yo ekomi kaya nalingaka yo Je vous salue partout là où vous êtes. Naibike Bopé Sarabso toujours confiance. Cette émission est bien congolais à solo. Tozaki na bino lobby à une assemblée provinciale. Pas yuapito yaki ko tika mama mokonzi à province pour aya ko présenter budget rectificatif exercice 2023-2024. Lelo sikoyonde bazak ko valider ou bien ko invalider parce que nous sommes là depuis 11 heures. Plénière et banda qui na kimia ba question et tunami awa tozana area pause. Tokozonga lissus pour la continuité et je vais profiter de parler un peu avec mon frère communicateur Josué Massengo, la bouche autorisée que je salue. Bonjour Josué. Bonjour Ivana, la diva de la presse. Merci encore une fois de nous avoir reçus dans votre émission qui est, n'est-ce pas, plus suivie par tous les Congolais et aussi à l'étranger. Surtout l'étranger. Oui, oui. La diaspora, je vous salue. En tout cas, ici nous sommes en direct de l'Assemblée provinciale du Lualaba. On m'a appelé le hémicycle provincial. Ici, le député sont en face de l'autorité provinciale, le gouvernement Fifi Masuka et son gouvernement, pour voter ou valider ou déclarer recevable ou irrecevable le budget exercice 2024. Nous sommes pendant la pause. Il y a eu des questions de différents regroupements, PPRD Mosaïque, ADRP, et ainsi de suite. Et après ces questions qui ont été adressées au gouvernement Fifi Masuka, le gouvernement avec son équipe se sont retirés pour réfléchir et afin qu'on puisse apporter la lumière sur toutes les questions des représentants de la population du Lualaba qui lui ont s'adressé. Il faut déjà savoir que dans la plupart des questions qui ont été adressées au gouvernement Fifi Masuka, c'est beaucoup plus des questions de finition. Parce qu'en réalité, lorsque un député prend la parole pour adresser la question à l'autorité provinciale, à la fin, il finit par encourager et féliciter le travail que le gouvernement Fifi Masuka a réalisé. Parce que déjà le budget 2023 court à son terme, c'est-à-dire que ils ont loué comment Fifi Masuka, gouverneur de la province de Lualaba, a su exécuter à 99% le budget exercice 2023. Ça prouve la suffisance qu'il y a du sérieux dans la gestion de l'excellence Fifi Masuka Saini. On peut compter sur le député parce qu'il y a le Lualabé qui disent que Fifi Masuka Saini sombi moral et député. Est-ce que Lualaba est vraiment représenté par Eli Nango? Est-ce que la doléance, il y a peuple, il y a un député, qui n'est pas maman gouverneur? Il y a un député que j'étais le nom ici, qui a parlé, qui est l'élu de Lualaba profond. Il est descendu sur terrain. Après avoir lancé ces questions, au finish, il a dit, quand même que dans la province du Lualaba, nous avons tant des Ivoiriens. Et il a interprété en disant que les Ivoiriens, ce sont des gens qui ne voient pas. Donc aujourd'hui, si un député arrive à comprendre que la province du Lualaba est métamorphosée, il y a des réalisations qui se sont faites, alors nous devons être quand même réalistes et dire que l'excellence Fifi Masuka fait un bon travail, même à l'intérieur de la province du Lualaba. Et donc, si les députés, nos représentants, les représentants de la population arrivent à féliciter, à encourager le travail qu'a l'excellence Fifi Masuka Saini, donc nous sommes du bon côté de l'histoire, nous devons féliciter l'excellence Fifi Masuka Saini. Josué, vous êtes du bon côté de l'histoire, comme vous venez de le dire. Êtes-vous sûr que la population lualabaise votera maman gouverneur Fifi Masuka? En tout cas, qui va voter et cause la pona nini oyo ya salili bango oyo omonike et ko toucher vraiment Lualabese na Lualabé pour ba pesa ba va na bango na Fifi Masuka lokola candidate député à Wanakolwezi. Je ne peux pas prophétiser, mais j'annonce déjà que l'excellence Fifi Masuka Saini sera le maillot jaune de la province de Lualaba. Pourquoi? Parce que elle n'a pas assez de discours encore pour convaincre la population. Elle a juste les réalisations à présenter. Et si vous descendez dans les fins fonds de la province de Lualaba, partout, on parle de maman au nom du chef de l'État. Et donc, il faut être reconnaissant et dire que la population porte à cœur l'excellence Fifi Masuka, qu'on appelle communément Mama. Actuellement, on l'appelle toujours Mama. Même le mot gouverneur a disparu. Oui. Gouverneur qui est Mama. Pourquoi? C'est par rapport au sens dévoué. C'est normal parce que... Un député qui appelle le gouverneur Mama gouverneur. C'est une très grande considération par rapport au travail. Lorsque l'enfant commence
à manger et qu'il termine, il dit merci maman. Donc c'est-à-dire que l'enfant a été satisfait. Et donc il faut dire que dans le casquette qu'on a attribué à l'excellence Fille Masuka, dire que maman, c'est par rapport au travail qu'elle fait de tout cœur pour la province du Lualaba. Quelque chose à ajouter, c'est que, chers Lualabais, chers Lualabaises, chers Congolais et Congolaises, soyez-en fiers, nous avons une Jeanne d'Arc dans la province du Lualaba, l'excellence Fille Masuka, qui représente la vision du chef de l'État dans cette province valablement. Nous devons la protéger, la sécuriser et aussi prier pour elle, pourvu que 2024, qu'on commence avec un nouveau départ, surtout avec ce budget 2024 qui sera voté aujourd'hui. Vous venez d'organiser quelque chose là, c'était quoi? Dynamique Dynamique Fifi Masuka, c'est un nouveau vent qui se lance déjà pour pérenniser les actions de Fifi Masuka. Vous savez, si vous allez en Afrique du Sud, aujourd'hui on parle de Kissa Mandela. Et jusqu'à ce jour, on parle de lui. Pourquoi pas aussi dans la province du Lualaba? Nous devons pérenniser les actions de gens qui sont dignes, intègres pour l'intérêt général de la province du Lualaba. Donc, cette structure va beaucoup plus pérenniser pour les générations futures. Même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, demain, les enfants qui vont nous succéder parleront des actions de Fifi Masuka. C'est une idée commune avec plusieurs communicateurs d'ailleurs. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. Les deux projets des budgets sont déclarés recevables. Chiffré à 1908 milliards de francs congolais, les budgets annuels de l'exercice 2024, mais aussi celui rectificatif de l'exercice 2023, ont été déclarés recevables par les élus provinciaux du Lualaba. C'est mardi 14 novembre 2023. La plénière a placé la gouverneure de province face aux représentants du peuple afin de recueillir les questions et suggestions. Les 4 groupes parlementaires qui comptent l'organe délibérant du Lualaba, à savoir les non-inscrits, le PPRD et alliés, les fédéralistes, ADRP et alliés, ont focalisé leurs préoccupations à tour de rôle sur l'amélioration du vécu quotidien des populations afin d'obtenir des éclaircissements de la part de la chef de l'exécutif provincial. Les infrastructures routières à l'intérieur de la province, la problématique liée à l'approvisionnement de la farine des maïs et autres sont les préoccupations phares expressément soumises. Madame le gouverneur, ma préoccupation est la suivante. Vous avez pensé à construire une clinique moderne, R+4, quelque chose de très important. Parlez-nous un peu de cette clinique et de son équipement. Ce que nous voyons à l'extérieur et ce que nous allons voir sur place. L'exécutif provincial peut-il nous faire part des dispositions arrêtées pour la construction de nouvelles écoles et pour la réhabilitation de celles dont les toitures ont été emportées par les dernières pluies? Tout en saluant la pertinence des problématiques soulevées par les élus du peuple, la chef de l'exécutif provincial a affirmé que son équipe travaille d'arrache-pied pour que les développements soient ressentis dans tous les domaines. Les routes des dessertes agricoles d'intérêt national et provincial sont en pleine construction, a-t-elle renchéri avant d'ajouter que la pénurie de la farine de maïs a également été maîtrisée. Concernant les infrastructures, l'arrière-province n'est pas enclavée. Cependant, plusieurs routes nationales, RN39 et RN numéro 1, sont déjà en chantier très avancé et les grandes routes d'intérêt provincial sont déjà réhabilitées ou en cours de réhabilitation. À titre d'exemple, la route Kassaji-Sandoa-Kapanga et la route Kolwezi-Solwezi. Au chapitre de l'éducation est là pour couper court aux spéculations d'une supposée inapplicabilité de la gratuité de l'enseignement des bases dans les Lualaba profonds, affirmé que son gouvernement s'emploie depuis un temps à primer les nouvelles unités et plaider leur mécanisation. Dans le domaine de l'éducation, votre gouvernement procède au paiement progressif d'une prime aux nouvelles unités NU et continue à mener des démarches en vue de leur mécanisation. S'agissant de la réhabilitation et construction de nouvelles écoles, toutes les dispositions sont prises et je vous prie de vous référer au volume 5/6 du projet
dédie 2024. Sous les ovations de l'assistance constituée en outre des membres de son équipe gouvernementale, des cadres et militants, des formations politiques, de l'Union sacrée de la nation et autres, la recevabilité de ces deux documents de grande importance a été déclarée. C'est sous les ovations d'une partie des Lualabais venus pour la circonstance que la fidèle disciple de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté l'hémicycle provincial. Et voilà, merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. Tous sopa poudre et tous là. Et surtout, tout encourager encore plus maman gouverneur pour nous montrer la ensemble dans gouvernement naïe. Na gouvernement nyonso ya Lualaba tozo pesa bino vraiment félicitations ba commissaires généraux ba ministres tozo féliciter bino parce que boza ko tambola elongo même idée même morale na maman gouverneur yango nde tokozwa ba fruit ya malamu ya musala boza na kati ya kosala. En tout cas un grand merci na bino nyonso tout ba congolais oyo pe bozo linga maman gouverneur de partout oyo boza ko féliciter de partout. C'est pourquoi aza ko lembate aza continuer kosala pour na balwa la belle balwa la baise tozo que déjà ba période de la campagne to koloba mingi te ba action ya mutunde et samba na place nae tokutani à la prochaine toujours avec votre émission Congolais Solo. C'était Ivana de la Diva de la presse. Bye bye. Lelo yo ekomi libota ekomi mopagano akomi lelo yo ekomi Kaya la liga kayo